Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons avoir une conversation aujourd'hui, toujours sous forme d'enseignement. Je vais te lire la parole de Dieu. Nous allons partir dans Matthieu, le chapitre 7. À partir du verset 1. Alors, le Seigneur dit, le Seigneur lui-même, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ensuite, nous partons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ en ce qui concerne l'homme spirituel. Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se cachent derrière le verset de Matthieu 7, verset 1, qui dit « Ne jugez point ». Alors, à chaque fois ils disent « Dieu a demandé de ne pas juger ». Et nous, enfants de Dieu, nous, les amoureux de la parole du merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous posons toujours la question, c'est écrit où? Où est-ce que Dieu a dit, a demandé de ne pas juger? C'est écrit où? Bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont te répondre que c'est écrit dans Matthieu. Et pour ceux qui maîtrisent les passages de la Bible, ils vont te dire dans Matthieu 7, verset 1. Parce qu'il y en a qui se baladent même avec certains versets pour se défendre, pour convaincre. C'est écrit où? Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 7. Sauf que, bien-aimé, je te l'ai dit, quand tu lis un verset de la Bible, ne t'arrête pas à ce qui t'intéresse, continue. Ne t'arrête pas en cours de chemin, continue. Quand tu lis un verset de la Bible, parfois pour mieux comprendre le verset, tu es obligé de repartir au chapitre d'avant. Pardon. De repartir au verset d'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es obligé de remonter, lire le verset précédent pour pouvoir comprendre le verset qui suit, le verset qui te concerne. Et parfois, tu es obligé de lire les versets suivants pour mieux comprendre. Mais toujours est-il que il faut lire la totalité de la phrase. Je dis bien, il faut lire la totalité de la phrase. C'est un peu comme ce qui concerne les femmes, pasteurs, où la Bible dit
dans 1 Corinthiens, il me semble, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Je t'ai dit que tu vas constater que le que est écrit avec un Q minuscule. Un Q minuscule. Donc ce n'est pas le début de la phrase. Donc il faut lire, comme je t'ai dit, la totalité de la phrase pour comprendre. À ce moment-là, tu recherches le début de la phrase. Donc obligé de remonter, comme je te l'ai dit précédemment, au verset d'avant. Et le verset d'avant te dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Dans le verset te donne une précision avant de te donner, bien-aimé dans le Seigneur, l'ordre, le commandement. Comme dans toutes les églises des saints, ça passe au verset suivant, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc voilà un exemple. Alors, quand vous vous cachez derrière le verset 1 de Matthieu chapitre 7, pour dire que Dieu a demandé de ne pas juger, je vous dis faux. Dieu n'a jamais dit cela. Je répète, Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais donné l'ordre de ne pas juger. Lisez toute la phrase et faites une analyse de la phrase. Le Seigneur dit, ne jugez pas, afin, ou ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Il y a un but. S'il était écrit, ne jugez point, ou ne jugez pas point, là on serait d'accord. On dirait que Dieu a dit, il ne faut pas juger. C'est un ordre, parce qu'il y a un point final. On s'arrête là. Mais il y a plutôt une virgule. Et la virgule ici, bien aimé dans le Seigneur, va créer la liaison. La virgule va créer la liaison entre ne jugez point et la suite. Ne jugez point, virgule, afin de ne pas être jugé vous-même. Il y a un but. Le afin vient mettre le but. Ne juge. On aurait pu dire aussi, ne jugez pas pour que vous non plus vous ne soyez jugés. Donc, le Seigneur est en train de te dire, si tu juges, attends-toi à ce qu'on te juge aussi. Et si tu ne veux pas qu'on te juge, alors ne juge pas. Voilà ce qu'il dit clairement. Si tu ne veux pas qu'on te juge, alors abstiens-toi de juger. Je crois que là, on est tous d'accord. Ce n'est pas une interdiction de jugement. C'est plutôt une mise en garde. Puisqu'il continue en disant, on te jugera avec la mesure dont tu as jugé. On te jugera avec la mesure dont tu as jugé. Voilà. Maintenant, plus loin, dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il est dit? L'homme spirituel, tout au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, tout au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée de Dieu pour l'instruire? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même vous vous accrocheriez à Matthieu, chapitre 7, verset 1, pour dire que Dieu a demandé de ne pas juger, nous, en tant que serviteurs du merveilleux Seigneur Jésus-Christ, du Dieu vivant,
nous allons vous brandir le passage de 1 Corinthiens qui dit: mais l'homme spirituel, tout au contraire, juge de tout. Donc, l'homme spirituel a le droit de juger. Et je ne vais pas me cacher pour dire que l'homme spirituel que je suis a le droit de juger. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme spirituel juge sur la base de la vérité, sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit: il n'est lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée de Dieu pour l'instruire? Qui est capable d'instruire l'homme spirituel? Le Seigneur lui-même a ouvert l'esprit à l'homme spirituel, de telle sorte que ce dernier est capable d'analyser, de percevoir, de comprendre et de conclure sur toute chose, sur tout homme bien-aimé. Parce que quand je prends mon cas particulier, avec le don de discernement que le Seigneur m'a donné, bien-aimé, je juge sans toutefois me tromper. Quand je décide de juger, bien-aimé dans le Seigneur, inspiré par l'Esprit Saint, parce que le Seigneur a été clair, il a dit: je vous enverrai mon esprit, je vous enverrai le consolateur, qui vous conduira dans toute la vérité, dont l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Toute, sans exception. Par conséquent, quand j'ai en face de moi un fils du démon, avec le discernement que j'ai, je suis capable de dire: c'est un fils du démon. Bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, il y a eu beaucoup de manipulations. Comme je t'ai dit, on a tronqué la parole de Dieu. Pas dans la Bible, mais plutôt dans la prêche. On vous prêche comme ces faux pasteurs-là font partie de ceux qui vous escroquent, qui vous mentent, qui vous manipulent, qui vous envoûtent, qui vous volent et qui vous tuent. Par crainte d'être exposés, ils vont te dire: Dieu a dit ne jugez pas. Dieu a dit vous ne devez pas juger. Et très souvent, ils vont utiliser un autre passage de la Bible qui dit: qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? Voilà. À chaque fois, c'est ce qui les arrange. Qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? Je suis serviteur du Dieu vivant pour te juger. Oui. Qui es-tu? La question est là. Il n'est pas dit que tu ne dois pas juger le serviteur de l'autre. On dit: qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? Bon, tu peux répondre à cette question. Moi particulièrement, je dis: je suis serviteur du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. Et avec ma procuration, je dis que toi, tu es un fils du malin, tu es un voleur, tu es un menteur, manipulateur, tu es un assassin, tu es un tueur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on prend la parole de Dieu, on vous la présente d'une certaine façon, et vous vous dites Amen. Et vous marchez avec ça, vous voyagez avec ça. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur est promis. Vous acceptez, vous dites Amen, et on vous appauvrit. Ne jugez point, vous acceptez, et on vous manipule.
Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous acceptez et on vous manipule. Bien-aimé, je t'ai dit, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dès lors que tu mets dans ton esprit que nous sommes tous les enfants de Dieu, bien-aimé, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que le fils du démon qui est en face de toi, quand bien même ce serait ton frère, ta soeur biologique, ton père, ta mère biologique, bien-aimé dans le Seigneur, ce fils du démon va te manipuler, va te voler, va te détruire. Parce que dans ta tête, tu es convaincu, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais pourtant, le Seigneur lui-même te dit, qui est mon frère? Le Seigneur, il te pose cette question. Il te pose la question, mais qui est ton frère? Qui est ta soeur, ta mère, ton père? Qui sont-ils? Et il te donne la réponse. Il te dit en vérité, ton frère, c'est celui qui a le même esprit que toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est pareil, je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Quand on vous amène dans des loges, vous n'êtes pas encore frère. Dès lors que vous validez les différentes épreuves, les différents serments, vous devenez des frères. Pourquoi? Selon toi. Mais bien aimé, parce que à la fin de tout cela, après avoir donné ton consentement, tu hérites du même esprit que... Aussi simple que ça. Tu hérites du même esprit que l'esprit du malin. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne va pas s'enfermer dans des cercles. Non. L'esprit de Dieu, il est public. Il ne se cache pas. Vous allez vous enfermer dans ce cercle-là et vous recevez par un quelconque baptême un esprit. L'esprit du mal. L'esprit de leur maître. Vous devenez donc des frères. Tout comme nous, enfants de Dieu, nous sommes frères par l'esprit qui nous lie. Nous sommes frères par l'esprit qui nous anime. Et le Seigneur dit bien, c'est le même esprit qui opère en tous. Tous les frères, bien entendu. Parce que les autres là, ce ne sont pas mes frères. Ce sont les fils du malin. Mais on te fait comprendre que c'est ton frère et toi. Parce que c'est ton frère. Tu acceptes toutes choses. Tu dis, oh mais c'est mon frère. Ton frère te bat à mort. Il te frappe. On t'amène aux urgences. Tu as le corps meurtri. Tu as peut-être un membre cassé ou un organe détruit. Bien aimé. Et on te dit, ah, mais c'est ton frère. Il faut laisser. Ah, mais c'est ton frère. Et toi, tu continues d'accepter que c'est ton frère jusqu'au jour où on t'enterre. Tu n'es pas ton frère. Soi-disant. Mensonge bien-aimé. Celui qui te frappe à mort, là, bien-aimé dans le Seigneur, il te piétine, il broie tes os. Ce n'est pas ton frère. Non, ce n'est pas ton frère. Parce que ton frère n'est pas à mesure de faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton frère n'est pas capable de faire cela. Bien-aimé. Parce que l'esprit qui l'anime n'est pas un esprit violent. Non. Non. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de paix. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un esprit de pardon.
C'est écrit, je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est écrit. Ton frère ne peut pas te fracasser les os. Et puis, il dit, et puis on vient dire que c'est ton frère. Non, moi, serviteur de Dieu, je te dis faux, ce n'est pas ton frère. À cet instant-là, ce n'est pas ton frère. Il est animé d'un esprit démoniaque, d'un esprit malsain, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ton frère. Donc, pareil, quand quelqu'un te harcèle, bien-aimé, pire encore quand quelqu'un te fait du chantage. Je dis ça parce que l'une de vos sœurs qui m'a demandé conseil s'est fait harceler, bref, a subi un certain chantage par un fils du démon. Donc, je lui dis, je lui donne des conseils, je lui dis, celui-là, c'est l'enfant du malin. Quelque temps après, oui, on a échangé et tout, mais je pense que je l'ai mal jugé. Il est gentil. Bien aimé, j'ai été attristé. Pourtant, entre-temps, je lui ai dit, il faut savoir une chose. Le fils du malin l'a bien aimé dans le Seigneur. Le pervers narcissique, pour ne pas dire son attribut, le pervers narcissique, pour ne pas dire qui il est, bien aimé dans le Seigneur, c'est un manipulateur. Le pervers narcissique utilise toutes les méthodes possibles, jusqu'à la gentillesse. Mais il n'est pas gentil. Les gens pensent que si on pose des actes de gentillesse, ça signifie qu'on est gentil. Faux! Faux! Satan est un ange de lumière. Il revêt son manteau de lumière pour te séduire. Est-ce pour autant qu'il est lumière? Il n'est pas lumière. Non, il n'est pas lumière. Donc c'est la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un va agir envers toi avec gentillesse que ça signifie qu'il est gentil. Vous pensez que le fils du malin là ne sait pas agir avec gentillesse? Il sait agir avec gentillesse. Mais sa gentillesse là, bien aimé, c'est pour mieux t'atteindre. Pourquoi? Parce que quand tu l'utilises, le chantage, parce que je lui avais dit à ma soeur, ne cède pas. Ne jamais, et je vous répète encore bien aimé, ne jamais céder au chantage. Tu cèdes au chantage, tu es foutu. Tu cèdes au chantage, tu es foutu. Ce qui va te sauver, c'est la mort du maître chanteur. Chanteur un jour, chanteur, maître chanteur un jour, maître chanteur pour toujours. C'est le fils du démon. Ton frère ne peut pas te faire du chantage. Dans le Seigneur, ton frère ne peut pas te faire du chantage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoute-moi bien. Parce que le chantage, c'est quelque chose d'ignoble. Parce que le chantage, c'est quelque chose de malsain, de diabolique, de criminel. Combien de personnes ont-elles mis fin à leur vie à cause du chantage? J'espère que tu entends mes paroles. Combien de personnes ont mis fin à leur vie à cause du
chantage, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux. Celui qui te fait du chantage, bien-aimé dans le Seigneur, est un assassin. Il est capable de tuer. Donc, je lui avais dit, ne cède pas à ce chantage-là. Elle n'a pas cédé. Quand tu ne cèdes pas au chantage, qu'est-ce qu'il fait? Il change de méthode. Il devient gentil. Adorable, entre guillemets. Et après, tu reviens vers moi. Ouais, mais je pense que je me suis trompé. Vraiment, il est gentil. Oh Seigneur. Et quand j'entends ça, je suis triste. Je suis triste et je dis, cet enfant n'a rien compris. Cet enfant ne connaît pas ces gens-là. Cet enfant-là est pauvre spirituellement parlant. Cet enfant-là est vide spirituellement parlant. Elle n'a aucune connaissance. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Le gentil est gentil. Le méchant est méchant. Quand bien même il poserait des actes de gentillesse. Parce que vos histoires que vous racontez, ah mais il était méchant, mais il est devenu gentil. Il était méchant. S'il était méchant, il est toujours méchant. Le maïs, quand tu plantes le maïs, la bien-aimée, il pousse, il ne devient pas arachide. Oui. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits, dit le Seigneur. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Et c'est sur la base de cette vérité de notre merveilleux Seigneur que nous jugeons. Bien-aimés, je te l'ai dit, en prenant le chantage et en analysant les conséquences du chantage, les conséquences néfastes du chantage, bien-aimé, il est évident que le maître chanteur, c'est un fils du démon. Parce que, bien-aimé, il y en a bien sûr qui peuvent résister au chantage. Vraiment résister. Il y en a qui vont moyennement résister. Il y en a qui ne vont pas résister du tout. Celui qui te fait du chantage pour coucher avec toi, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de te violer. Il vient de te violer. Fils du démon, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui te fait du chantage pour obtenir une quelconque faveur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fils du malin. Et toi qui as cédé au chantage, tu as cédé au malin. Pourquoi? Le Seigneur dit, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Ne crains rien. Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Si tu cèdes au chantage, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de craindre le mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as eu peur. Et inconsciemment, tu as considéré que le diable était plus fort que Dieu. Bien-aimé, si tu assumes tes actes, tu demandes pardon à Dieu dans le secret et tu ne cèdes pas au chantage, parce que bien-aimé, tu penses que qu'est-ce que le diable a fait à Job? C'est du chantage. C'est du chantage que le diable a fait à Job. Est-ce que tu penses que le chantage c'est juste
comment je vais dire, te faire peur pour que tu cèdes physiquement, sexuellement. Non. Ou que le chantage, c'est seulement à travers des menaces, des simples menaces. Le chantage aussi, c'est à travers des actes. On peut brûler ta maison et c'est une forme de chantage. On peut te prendre toute ta richesse et c'est une forme de chantage. Oui, pour t'amener à. Le diable voulait amener Job à renier Dieu. C'est du chantage. Et toi, donc, en cédant au chantage, inconsciemment, tu renies Dieu. Tu renies ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Donc, le maître chanteur est un fils du malin. Dès lors que quelqu'un te fait du chantage, bien-aimé, ne lui fais plus confiance. Je répète, dès lors que quelqu'un te fait du chantage, tu vois ce genre de chantage qui t'enlève ton sommeil. Ou quand tu imagines croiser la personne, tu es dans un état de stress, de panique. Bien-aimé, ne lui fais plus confiance. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ne lui fais plus confiance. Donc, quand toi, ma soeur, tu viens après dire, ah mais il est gentil, j'ai mal jugé. Je pense que toi-même, tu l'as mal jugé. Je ne juge pas mal, bien-aimé dans le Seigneur. Je juge sur la base de la parole de Dieu. Je juge sur la base de la vérité. Et si je me trompe, ça veut dire quoi? Si je prends la parole de Dieu là, et on dit que c'est faux, donc Dieu est menteur. Je répète, si sur la base de la parole de Dieu, je te dis que celui-là c'est un fils du malin, et on me dit que je me suis trompé, sachez donc que c'est Dieu qui s'est trompé. Oui, parce que vous pensez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Parce qu'on vous a dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et par conséquent, beaucoup pensent que non, on ne peut pas être foncièrement méchant. Il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Mais qui sont ceux-là qui ont été condamnés dès le fondement de la terre? Qui sont ceux-là? Des gentils? Non. Parce que le gentil, c'est un fils de Dieu. Dieu condamnerait-il ses enfants? Que non. Que non. Ça s'appelle le discernement, bien-aimé. C'est logique. Mais ça là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que le Seigneur ouvre l'esprit. Pour que ça rentre. Et pour qu'on comprenne, qu'on accepte. Oui. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous ne sommes pas tous des frères. Faux. Faux, nous ne sommes pas tous des frères. Il ne faut pas se méprendre. Dans tous les cas, si nous étions tous frères, quel serait mon avantage? Quel serait mon avantage? La Bible est claire. Vous êtes d'un sacerdoce royal. Vous êtes d'un sacerdoce royal. Vous qui? Ce n'est pas tout le monde qui est d'un sacerdoce royal. Vous, enfants de la lumière, s'il y a enfants de la lumière, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a enfants des ténèbres. S'il y a enfants de la lumière, ça veut dire qu'il y a enfants des ténèbres. Alors, tu veux me faire croire que les enfants de la lumière sont frères et les enfants des ténèbres sont des frères? Non. Quand même, ce ne sont pas des frères, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas des frères. Faites attention. Faites attention.
J'ai une sœur qui a été frappée à mort par son petit frère. Son petit frère. Tu diras donc quoi? Et de surcroît, successeur de son père, donc chef de famille, frappé à mort. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est son frère? Et de surcroît, quand on a coutume de dire son père, je lui ai dit non, c'est pas ton père. Il ne peut pas être ton père. Un père n'agit pas comme ça. Un père ne sème pas la discorde. Un père ne fait pas couler le sang de ses enfants. C'est pas ton père. Ce n'est pas ton père. Ce n'est même pas ton frère. De surcroît, un petit frère qui porte la main sur la grande sœur. Mais c'est la malédiction. Et qui est maudit? L'enfant de Dieu ou le fils du malin? C'est le fils du malin qui est maudit. Aucun enfant de Dieu n'est maudit. Non. Bien-aimé. La Bible dit, il y aura des conflits. Oui, même dans les familles, il y aura des conflits. Mais, malheur à celui par qui viendront les conflits. Malheur. Maudit soit celui par qui vient le conflit. Maudit. Un enfant de Dieu n'est pas maudit. Va fouiller ta Bible. Dieu ne maudit pas ses enfants. Il sauve ses enfants. Dans tous les cas, notre merveilleux Seigneur a versé son sang pour que nous soyons sauvés et non pour que nous soyons maudits. Nous, ses enfants, bien entendu. Donc, ma soeur, celui-là que tu viens maintenant dire, juste parce que en une journée, il a été agréable, tu viens dire, ah mais vraiment, je me suis trompé, hein. Vraiment, il est gentil. Faux. C'est un manipulateur. Fils du malin. Le fils du démon se présente à vous. Quand je dis bien se présente à vous, il vous dit, je suis fils du démon. C'est vous qui dites qu'il est gentil. Il se présente à vous, il vous dit, je suis fils du malin. À travers un ou des actes, une ou des paroles, il vous annonce la couleur. Et après, c'est toi qui décides qu'il est gentil. Il n'est pas gentil. Aucun pervers narcissique n'est gentil. Aucun harceleur n'est gentil. Aucun. Aucun maître chanteur n'est gentil. C'est des assassins. Et je pèse mes mots. Beaucoup se sont donné la mort à cause d'eux. Arrête d'être aussi ignorant. Il faut arrêter. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous, quand on vous apporte la connaissance, parce que vous croyez que vous êtes plus gentil, vous êtes plus bon que Dieu, après vous dites, ah non, 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 il est gentil, vraiment, j'ai même honte de l'avoir mal jugé. Tu ne l'as pas mal jugé, il est méchant. Il est méchant. Mais tu veux juste jouer à celui-là qui est trop gentil. Non. Non. Tu n'es pas plus bon que Dieu.
Je t'ai dit, le Seigneur n'aime pas tout le monde. Contrairement à ce qu'on a voulu te faire croire. Le Seigneur n'aime pas tout le monde. Non, c'est faux. Lui-même, il le dit d'ailleurs. Lui-même, il le dit. Ainsi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Il le dit de sa propre bouche. Le Seigneur, l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. En langue française, si je dis je ne porte pas un regard favorable sur Caïn, ça veut dire que je n'aime pas Caïn. On va vous l'expliquer comment. Je n'aime pas Caïn, dit le Seigneur. Dieu n'a pas aimé Caïn. Bien-aimé dans le Seigneur. Ben oui. Mais après, nous vivons ensemble, en communauté. Mais n'oublie pas, je ne t'ai jamais dit qu'il faut rejeter ton frère. Je ne t'ai pas dit ça, qu'il faut rejeter ta mère. Je t'ai dit, je te répète, n'ignore pas qui il est. N'ignore pas qui il est. Et dès lors que tu sais qu'il est fils du malin, sois prudent. À la limite, prends tes distances. Sois prudent. Maintenant, le maître chanteur là, bien aimé, ne lui laisse pas l'avantage. Écarte-le de ton chemin. Il ne va t'apporter que ruine et désolation. Écarte-le de ton chemin. Même s'il t'offre ciel et terre, il est mauvais. Écarte-le de ton chemin. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il n'est pas gentil. Il ne deviendra pas gentil. Il est maudit. Comme le dit la parole. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ne reviens plus vers moi pour me dire que je pense que tu t'es trompé. Non. Pourquoi veux-tu que je me trompe? Si le berger se trompe, qu'adviendra-t-il des brebis? Il y a des sujets pour lesquels nous allons prendre un temps de réflexion, un temps de méditation. Quand mon esprit est trouble, parce que ça arrive que l'esprit soit trouble. Quand mon esprit est trouble, je prends un temps de méditation et j'interroge. J'interroge l'Esprit de Dieu en moi. Cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il me conduit dans la vérité. Et après, je reviens à toi. Et je te réponds avec assurance. Donc si tu estimes que je me trompe, mais bien aimé, je te conseille même de ne plus m'appeler. Ah oui, je te conseille même de ne plus me consulter. Je te conseille de ne plus me consulter. Consulte quelqu'un d'autre. Plus moi. Si tu estimes que je me trompe. Si je n'ai pas de réponse pour l'instant, je ne t'en donnerai pas, bien aimé. Et je reviendrai à toi dès lors que j'aurai la réponse. Mais quand le serviteur de Dieu que je suis ouvre sa bouche pour te conseiller, bien aimé, comme disait un petit frère que j'ai formé dans mon métier, que j'ai accompagné, il disait, ce monsieur, si tu l'écoutes, tu réussis, si tu ne l'écoutes pas, tu tombes. Parce que nous sommes animés par la vérité. Bien aimé, tu m'écoutes, tu réussis. Tu ne m'écoutes pas, tu vas chuter. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas moi que tu écoutes. Bien aimé.
c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint que tu écoutes. Il est la vérité. Si tu ne l'écoutes pas, alors sache que tu n'écoutes pas la vérité. Et si tu n'écoutes pas la vérité, la nature ayant horreur du vide, alors c'est le mensonge que tu écoutes. Et tu ne saurais me dire qu'en écoutant le mensonge, tu vas réussir. Non. Tu vas chuter. Tu vas tomber. Tu vas te faire très mal. Ma soeur, aucun pervers narcissique n'est gentil. Il te couvre de bijoux, il t'offre des cadeaux, des fourrures, voitures, maisons. Ça ne change pas sa nature. Il est mauvais. Il est mauvais. Celui qui t'a fait chanter est mauvais. Et n'ose pas venir me dire que c'est par amour qu'il l'a fait. Oui, parce qu'après ils viennent vous séduire en disant non, tu sais, excuse-moi, c'est pas amour, c'est parce que je t'aime trop. Ah, je te l'ai dit, va suivre mon enseignement sur l'amour. L'amour est Dieu lui-même. L'amour ne fait point de mal. L'amour ne cherche point son propre intérêt. Dit la Bible. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Celui qui te harcèle, il cherche quoi? Ton intérêt? Ce n'est pas ton intérêt qu'il cherche. Il cherche son intérêt à lui. Quand tu dis à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, pourquoi est-ce qu'il insiste? Mais je ne comprends pas. Et vous-même, mes soeurs, je ne vous comprends pas. Vous dites à quelqu'un, je ne t'aime pas. Il insiste. Il insiste pour qui? Pour toi ou pour lui? Mais voyons. Il insiste pour lui-même. Il cherche son intérêt. Pourquoi devrais-je me mettre avec une femme qui ne m'aime pas? Une femme ne m'aime pas, mais je vais quand même vers elle. J'insiste. Bien aimé, ce sera parce que j'ai un quelconque intérêt. Tu vas faire ta vie avec une personne qui ne t'aime pas. Donc ça veut dire que tu creuses toi-même ta propre tombe. Ça veut dire que tu fabriques toi-même ton malheur. Aussi simple que ça. Donc quelqu'un va venir te dire, à toi qui ne veux pas de lui, que si je t'ai fait du tort, si j'ai insisté, c'est parce que je t'aime. Ok, si je t'ai tué, c'est parce que je t'aime, c'est ça? Il a tué par amour, non? On ne tue pas par amour, je te l'ai dit et je te le dirai encore. On ne tue pas par amour. On ne fait pas du chantage par amour. On ne fait pas du chantage par amour. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu me demandes mon avis, je te donne mon avis. Tu le prends, tu l'appliques, sinon il ne sert à rien de revenir vers moi. Parce que tu vas me perdre le temps, parce que tu vas me voler mon énergie. Oui, parce que quand tu agis comme ça, ça m'épuise. Et je dirais que tu es un voleur d'énergie. Et je vais te bloquer. Parce que j'ai besoin de cette énergie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Et qui ont véritablement besoin de mon aide. Mais vous qui voulez assouvir vos passions, dès lors que l'autre change un peu, ah, il est gentil. J'ai envie de te dire que vous n'êtes pas différent. J'ai envie de te dire que vous êtes frères. Oui, parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas accepter un frère ou une sœur qui vient me pourrir l'existence. Non. Sauf si nous sommes animés par le même esprit. Oui. Aucun pervers narcissique n'est gentil. Aucun pervers narcissique n'est enfant de Dieu. Ce sont tous, je répète, ce sont tous des fils du démon. Prends-le comme je te le dis et fais-en ce que tu veux.
l'homme spirituel juge de tout parce qu'il est conduit dans la vérité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur te bénisse.